Bref, on peut enchaîner avec notre 5e et dernier joueur du jour pour terminer. Jason Tatum, on monte en gamme encore une fois. 36 minutes par match pour Tatum, 74 matchs, plus 4% d'efficacité. C'est très bien pour un tel volume de 30% d'usage. Donc gros volume, belle efficacité. Pour te lancer, on est sur une saison fabuleuse où sur le plan individuel, mais en plus champion NBA quoi. Champion NBA, puis je veux dire, il est dans la course au MVP, allez, peut-être un petit peu loin pour certains, mais pour moi, il est quand même dans la course. Il est cité tout le temps parce que il est le meilleur joueur de la saison régulière, de la meilleure équipe de la saison régulière, tu vois. 27 points par match avec de tels pourcentages et comme tu l'as dit, des gros volumes, bah ouais, c'est très 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 bien. Et puis, ça continue à progresser à la création. Ça commence à être très sérieux, Jason Tatum à la création. Il monte la balle, il tire la balle, il regarde ce qui se passe derrière les écrans. Il a beaucoup progressé dans ses passes à une main, main gauche ou main droite, là. Donc, il peut vraiment trouver les mecs qui sortent des cuts backdoor très très vite. Le pull-up, bon, ça, il l'avait déjà, le step back aussi. C'est toujours un ailier qui vient beaucoup aider au rebond. Toujours, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il nous montre ça, mais il continue dans cette tendance. Tu vois, par rapport à DeAndre Hunter ou même à Jaden McDaniels, mais Tatum, en termes d'énergie et d'envie au rebond, mais il les bouffe. Sans parler du talent et des machins et tout, juste sur ça, il les bouffe. Tatum, c'est un ailier, on n'en parle jamais assez, parce que peut-être son charisme est pas là, peut-être parfois il est un peu chelou, machin et tout, mais n'empêche que sur un terrain, c'est un mec qui, depuis le poste 3 et ou le poste 4, va venir se battre au rebond avec un peu tout type d'adversaire, tu vois. C'est-à-dire que on oublie souvent, il est grand, il est bien costaud, il a une belle détente, il a des longs bras et il aime ça. Il vient un peu à la maillotche, quoi. Il vient à la maillotche au rebond et c'est comme ça qu'il t'en prend 8, 9, tous les matchs en fait. À tous les matchs. C'est pas du tout rare que Tatum soit le meilleur rebondeur d'un match en fait. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner absolument, sans parler des Celtics qui sont l'une des meilleures défenses de la ligue cette saison, et Tatum y est pas pour rien, il assume son rôle. Il se prend des gros joueurs en face à face, il fait ses aides, moi je trouve qu'il a fait une immense saison. Ouais. Tu penses que Steve Kerr il le sait ou pas tout ce que tu dis là-haut? Oui, Steve Kerr le sait, bien sûr. Après, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas trop compris pourquoi on n'utilisait pas du tout Jason Tatum. Sincèrement, je pense que vraiment, il y avait des trucs personnels là-dedans, de l'ego et des trucs personnels. Je vois que ça. Je vois pas trop le délire de l'emmener dans ce cas-là, mais bon, ça les regarde. Tatum méritait complètement d'être sur le parquet avec Team USA à Paris cet été, à plusieurs reprises et tout. Bon, voilà. Maintenant, le coach, il a fait des choix, il est champion olympique. Il a des gros joueurs à mettre dans l'aile. Voilà. Il n'empêche que Tatum fait une immense saison régulière. Des deux côtés du terrain, en termes d'efficacité offensive, en termes de volume offensif, en termes de création offensive, en termes de provocation de lancer, c'est peut-être le petit truc où on peut aller dire, quand même, il pourrait y aller un peu plus au cercle, en attaque, allez. Et défensivement, tu peux pas lui reprocher grand-chose à Jason Tatum, hein. Et en plus, je trouve qu'il perd pas tant que ça le ballon, moi. En plus. Et effectivement, c'est un peu la force, on peut commencer par ça, c'est par rapport aux autres superstars, tu vois. Alors, il doit en exister une ou deux, mais je trouve qu'il a un profil défensif et une valeur défensive qui est quand même extrêmement forte pour une superstar offensive, pour le coup. C'est ça qui est hyper appréciable, avec le défense on-ball très complet, où il peut switcher sur tout le monde. D'ailleurs, très grand, très long, ça bouge bien. Mais surtout, en fait, là, comme tu commençais à le dire, au niveau du rebond et tout ça, l'espèce de valeur où son profil permet une certaine flexibilité de line-up, parce qu'il peut jouer un peu plus gros, lui, justement. Il fait tout ce que DeAndre Hunter faisait pas. Lui, il le fait, comme on parlait tout à l'heure. Et tu vois, cet aspect de pouvoir être placé sur le pivot adverse, comme ça, tu as Porzingis qui peut faire un peu le safety en défense, tu sais, il est totalement libre. Ouais, c'est incroyable. Et c'est une valeur énorme. Et ça, c'est possible que parce que Tatum peut au moins tenir un minimum tout ce qui est, j'ai encore une fois des match-ups contre Cleveland, des match-ups même en finale. En finale, il est sur Lively et sur Gafford, et ça permet un peu de libérer le pivot un peu plus en mode essuie-glace libre autour du panier, parce que Tatum est capable de tenir un peu les postes 5 ou des postes plus gros comme ça. Donc cette flexibilité de profil, elle est assez dingue, plus tout ce qui est défense de post-up, défense, tu sais, les stunts aussi. Donc je suis sur l'aile, je viens boucher l'espace et je reviens, ou ce off-ball, c'est excellent. Ouais, non, c'est très sérieux. En fait, en mentalité, en concentration défensive pour une superstar qui a vraiment des grosses responsabilités offensives, c'est très très fort. Ouais, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Et après, effectivement, c'est
C'est un méga bonus, mais il y a aussi l'attaque, hein, évidemment. Ouah, L'attaque, vache. Oh là peut-être, tu vois, là. le seul défaut que certains pourraient dire, c'est que c'est pas un héliocentrique, tu sais. C'est pas un mec, tu peux lui donner tous les ballons, ça va être le dépositaire du jeu complet. Bah, il peut, hein, de temps en temps. Il a fait Il des peut, matchs où il peut. il peut. Hein. Il a montré qu'il pouvait, en tout cas. Oui, mais la force aussi, c'est la polyvalence, je trouve. Où, tu vois, il Oui. peut, dans ce système de Boston qui a pas besoin et qui ne fonctionne pas avec une grosse superstar qui fait tout, il y a ce truc où bah, il peut créer, évidemment, il peut créer à haut volume, mais il peut aussi faire les pick and roll inversés, poser des écrans, il peut jouer off-ball, il peut jouer en spot-up aussi, excellentissime shooter, encore cette année 38%, 42% sur les longs 2, il peut jouer isolation, pick and roll, même des post-up. Tu sais, c'est Bien aussi sûr, un de non, ces il joueurs sait tout qui, faire en attaque. Hein. qui joue beaucoup le post-up depuis l'extérieur. Il a comme, tous les moves, comme en attaque. SGA, Il a tous comme les moves. Tatum. Ouais, exactement, Mm. exactement. Donc c'est un mec qui, dans cette attaque de Boston, qui va rechercher le mismatch, créer le mismatch et l'attaquer. Bah, il peut un peu tout faire, donc ça participe à ça assez largement, quoi. Non, franchement, immense saison. Immense saison. Avec en plus le plus de victoires collectives en saison régulière et le titre au bout, quoi. Alors, ok, il n'est pas MVP des finales, mais immense saison. On est d'accord. Bah, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que de jolis compliments sur son profil. Et donc maintenant, c'est là que ça commence. Où est-ce qu'on l'imagine dans le classement? Je vois qu'il y a du beau monde en tête. Où est-ce que toi, tu le placerais? Ah bah, je mets devant tout le monde, là, moi. Devant Kawhi aussi? Ouais. Oui. Euh, Faut arrêter. Faut arrêter. Ça peut s'argumenter. Ah, bien sûr. Ah bah, attends, c'est Kawhi Leonard, hein. Et là, on est d'accord, hein, tu me parles à l'instant T de la saison qui vient de s'écouler, de l'année 2024, quoi, en gros. Quoi, La saison écoulée, ouais. Ouais, la saison écoulée. Je t'avoue que je pensais qu'on ferait le débat par rapport à Booker, avec toi surtout, mais non, il n'y a pas de débat. non, pas sur cette saison-là. Ok. Non. Collectivement, Tatum est bien sûr dans un bien meilleur contexte et ça l'aide. C'est évident par rapport à un Booker, même par rapport à un Kawhi, en fait. Hein. Je veux dire, les Clippers, ça a pas mal bougé. Ils ont encore eu leur lot habituel de blessures et tout. Mais tu vois, par exemple, Kawhi, là, qui est revenu de blessure, je suis désolé. Aujourd'hui, défensivement, tu me demandes, je prends Jason Tatum. Oui, Aujourd'hui. je peux comprendre. Oui, non, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, suis d'accord. je prends Jason Tatum. Et en fait, offensivement, limite, c'est plus Booker qui rivalise, puisque Kawhi est plus vieux, Kawhi bouge plus comme avant. Il a toujours des choses monstrueuses, des pourcentages incroyables, une efficacité et tout, mais au rebond, je prends Jason Tatum. En défense, je prends Jason Tatum. À la création, il cause. Hein. Booker est meilleur, mais il cause avec Kawhi. Donc en fait, dans cette bataille à 3, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Booker, Kawhi, Tatum, à la fin, quand j'ai tout mixé, je pense que je mets Tatum premier. Ouais. Enfin, Tatum devant les autres. Je surtout là, aujourd'hui, en fait. Ouais, non, mais je comprends. Je peux te suivre parce que je pense qu'en attaque, je préfère Kawhi. Encore aujourd'hui. Tu vois, le niveau de productivité, d'efficacité est encore au-dessus. Moi, je pense que je préfère Booker. Oui, alors il y a Booker aussi, mais tu vois, entre Kawhi et Tatum, pour moi, Tatum est à plus 4% d'efficacité relative à la moyenne, c'est bien. Kawhi, ça va taper du plus 8%, et c'est encore... Ouais, non, c'est sûr qu'il est plus efficace. Kawhi, c'est un malade en efficacité. Premier de NBA en isolation aussi, hein, en termes d'efficacité sur isolation, etc. Donc, je pense qu'en attaque, je préfère encore Kawhi, mais comme tu dis, pour moi, l'impact de Tatum, notamment en défense off-ball, et à son paroxysme, en fait, défense on-ball et off-ball, ce qu'on a sans doute perdu avec Kawhi récemment, parce que plus vieux aussi, donc c'est un peu normal aussi. Plus vieux, et en attaque, tu vois, il est plus efficace, mais les volumes, t'as l'impression que, voilà, ça sera 23-24 points. Alors que Tatum, en fait, il peut faire des saisons à 30 points maintenant, là. Ouais. Tatum est en pleine force de l'âge, quoi. D'ailleurs, on parle de Kawhi, de Booker et de Tatum. Le plus jeune, c'est Tatum, hein. Il est plus jeune que Booker. Tout à fait, ouais, tout à fait. Draft 2017, ouais, tout à fait. Ouais, enfin bref. Non. Franchement, il est devant. Ok, ça me va. Alors faisons ça, mettons Tatum. Pour moi, il est devant. Nouveau premier de ce classement, alors. Jason Tatum, ouais, nouveau premier de ce classement. Ouais, je suivrai attentivement pour voir l'évolution. Les suivants, quels joueurs ils vont vouloir mettre devant. Parce qu'il y a des joueurs qui vont causer et qui vont venir potentiellement se poser devant. Hein, mais Tatum, sur cette saison-là, très compliqué à déloger. Bah tiens, de tête, t'en aurais beaucoup des poursuivres devant lui, ou tu penses qu'il finira top 5, top 10? Ah, top 5, oui. Il peut, bien sûr. C'était quoi le classement du MVP? Tu vois, ça peut être un repère. Jokic, Embiid, Giannis, des mecs comme ça, Curry, LeBron. Mais là, on est d'accord, on inclut aussi les playoffs, on inclut plein de choses. Toute la saison, ouais. Parce que les playoffs de Tatum, ils peuvent être discutés. À plusieurs moments, on a dit oui, il y a des hauts, des bas, des dents de scie et tout. N'empêche qu'il a été là.
Moi, je sais pas, comme ça, là, sur la saison, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, perso, Ouais. moi, je trouvais sa saison complètement dingue. C'était mon MVP, moi. Hein. Moi, j'aurais mis Shai Gilgeous-Alexander MVP, moi, cette année, Ouais. perso. Après, ça discute. Euh, Qui peut être devant? Moi, je mettrais Shai devant. Tu vois, Shai, Jokic, Embiid, Giannis, ça fait déjà 4, il serait top 5. Alors, un truc comme ça. Sûrement. Embiid. Le problème, c'est qu'il a raté plein de matchs Oui, et c'est vrai. qu'en playoff, ça lui a coûté cher et tout. Je suis pas sûr de le mettre devant Tatum. Doncic, Doncic, ouais. quand même. Jordan Poole. Ouais, Jordan Poole, bien sûr. Bien sûr, Jordan Poole, obligé. Bradley Beal aussi. Bradley Beal, ouais, que t'aimes bien. Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, en gros, je veux dire, c'est pour ça que je vais suivre attentivement. Ouais, parce ouais, que mettre 5 joueurs devant Tatum cette saison, bah, va falloir y aller. Va falloir avoir des arguments solides. Et des deux côtés du terrain. Eh bien, faisons ça. Alors, faisons ça. Tatum, pour l'instant, nouveau premier de ce classement. En attendant les autres, peut-être. Oui, tout à fait, bien sûr. Toi, t'aurais laissé Kawhi, toi? Pour moi, il y avait bataille, mais comme je te dis, ça me Il y a va aussi bataille. Non, mais il y a bataille. donner la primeur à ce côté défense où Kawhi est devenu quand même plus irrégulier. En plus, Kawhi a un peu moins de passing cette année parce que James Harden est arrivé, donc en un sens, il y a aussi moins de valeur. Moins besoin. Ouais. Voilà, donc non, ça peut m'aller, ouais, ça peut m'aller. Ok. Puis moins fort, athlétiquement, ça se voit que les blessures à répétition l'ont affaibli, Ouais. ce qui est normal. Petit quiz pour finir. Le joueur était Allez. simple, mais le quiz l'est beaucoup moins, Alex. Je te piège avant de te lâcher. C'est un poster dunk mythique, mais contre Memphis, contre les Grizzlies. Nous sommes le 19 novembre 2023. Qui est sur le terrain? Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain? Ils ont utilisé encore plus de joueurs que les Pistons. C'est le record NBA, ouais, tout à fait. Je t'ai fait des quiz aux petits oignons. Hein. Bah alors attends, déjà à côté Boston. Ouais. Jalen Brown. Pas Jalen Brown, non. Merde, ok. Derrick White. Pas Derrick White, l'autre. Mais non. Alors Jrue quand même. Exactement, je roule l'idée, ouais, tout à fait. Ah, Jrue. Porzingis. Porzingis. Ok. Du coup, tu m'as dit Pritchard. Pritchard, tout à fait, ouais, exactement. Et du coup, je sais pas, Sam Hauser. Non, un grand-père. Un papy. Alors Ford. Exactement, alors Ford. Ok. Ouais. Alors Ok. Ford. Et là, le fun commence. Ah bah ouais, mais les Grizzlies, c'est de la triche. Ils ont utilisé, je sais pas combien de joueurs ils ont utilisé, mais c'est une 33, je crois, 33, 36, le record NBA, ouais, mais... Bon, alors, il y en a un classique, une des stars de l'effectif, qui était pas blessé. Jamorant. Non, si je te dis... Desmond Bain. Exactement, Batman, j'allais dire, mais Desmond Bain. Ok, donc ça va. Bain. Jaren Jackson. Pas Jaren Jackson, pas au moment de l'action, il est pas sur le terrain. On a un Espagnol qui a fait une bonne saison en plus. Santi Exactement. Aldama. Il fait une bonne saison, Santi Santi Aldama. Aldama, Tout à ouais, fait d'accord. Il a exactement. bien profité des blessures pour montrer qu'il pouvait jouer au basket en NBA, lui. Un petit jeune qui est parti aux Nets. Ça te parle ou pas, ça? Petit jeune qui est parti aux Nets. Ouais. C'est lequel? Parce qu'il y en a eu pas mal des petits jeunes qui sont passés par là. Hein. Et c'est aussi le nom de la République démocratique du Congo. Enfin, l'ancien nom, pardon, l'ancienne République démocratique du Congo. Bon, ça te dit rien. Non, rien du tout. Le Zaïre. Ah oui. Zaïre Williams. Ok. Exactement, Zaïre Zaire Williams. Il y en a un, c'est les mecs dans les concerts qui portent les équipements audio, tu sais, comment on appelle ça? Roddy. Exactement, David Roddy. Qui est passé par David chez toi en Roddy. plus, d'ailleurs. Qui est chez les Suns. Mais Il a été coupé d'ailleurs, je ouais, crois, il a été depuis. coupé, ouais, je crois. Le pauvre David c'est pas- Roddy. C'était compliqué. Il est retourné sur les concerts. J'y croyais beaucoup au départ, lui. Ouais. Après, Memphis, je sais pas, on va dire, il y avait... Attends, bouge pas. Il y avait Roddy, tu m'as dit... Roddy, Aldama, Bain, Zaïre. Et en vrai, on peut s'arrêter là. Parce que le dernier, je sais même pas Il est comment te le faire introuvable. deviner. Ouais, c'était Jacob Gilliard. Est-ce que. Non, je sais Est-ce même que- pas qui c'est. Bah, moi non plus. Je crois que même sa mère sait pas qui c'est, Jacob Gilliard. Donc, Ah, donc voilà. vache. Non, mais Memphis, ils ont utilisé tellement de joueurs. Ouais.